Alléluia, alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Notre matinée de la quarantaine. Amen. Notre matinée où nous venons acquérir le savoir. Notre matinée où nous venons trouver des réponses aux questions que l'homme ne peut pas nous donner. Nous venons trouver la solution auxquelles, par l'intelligence humaine, on ne peut pas les avoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est Maman Boleko, votre humble servante. Nous allons prier. Éternel, le Dieu de la Bible, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais est bon. Cette matinée est bonne. La quarantaine, elle est bonne. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ et Papa. Nous voulons te recommander, Seigneur Jésus-Christ, cette matinée. Nous sommes là à l'école du savoir. Nous sommes là à l'école des réponses à nos questions. Seigneur, prends la direction de toutes les choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour renouveler notre intelligence, pour comprendre ce que l'homme ne peut pas comprendre. Seigneur, ouvre par ton esprit notre entendement spirituel. Seigneur Dieu, que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde contre tous les enseignements parallèles. Nous les brisons et nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ. Contre les interférences diaboliques, nous détruisons et nous rendons qu'à Dieu que nul est sans effet. Contre éternel des armées, mon Dieu, mon roi, les poursuites contre nos familles et nous-mêmes, nous rendons qu'à Dieu que nul est sans effet. Nous recommandons ce moment sur tes saintes et divines mains, que la chair se taise, mais toi, l'Éternel, sois élevé, sois glorifié. Viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Accomplis, Seigneur Jésus, que ces paroles dans la vie de tous ceux qui vont écouter ce message éternel des âmes, et que leur entendement spirituel soit ouvert. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Père, nous t'élevons, nous te bénissons au nom de Jésus. Sois élevé en ce lieu. Nous élevons Jésus-Christ comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors nous sommes à la partie 2. Nous sommes à la partie 2. L'enfant en situation de handicap physique et mental. La semaine passée, j'ai parlé de mon témoignage parce que Maman Olag nous a enseigné quelque chose. Enseigner avec son témoignage. C'est-à-dire, nous sommes là à la quarantaine, donner les expériences. On partage ici nos expériences. Alors, on en a vu, j'ai parlé au long et à large de mon enfant qui avait un problème d'handicap mental et elle était vraiment maladive. Et je vous ai tout dit dans la quarantaine de la semaine passée. Toutes ces choses, c'est réel. Hier, c'était la stérilité de Sarah dans la Bible. C'était la femme à la perte de sang. C'était les 2 démoniaques de Gadara. Aujourd'hui, à notre époque, c'est toi et moi. C'est toi et moi, ce que nous avons expérimenté avec le Seigneur, c'est ce que nous venons partager avec vous. Jésus-Christ, je disais, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il continue d'agir, il continue de guérir, il se révèle à nous tous les jours. Il est réellement vivant. Nous venons, comme j'avais dit, nous venons partager ces choses parce qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer comme nous. Nous, on a commencé ces choses seuls. On n'avait personne qui avait le courage de mettre sa vie à nu comme nous le faisons chaque semaine dans cette quarantaine. Et nous avons traversé ces choses-là avec le Seigneur seul, d'abord en tâtonnant, puis Dieu s'est révélé à nous. Et aujourd'hui, nous, à notre tour, nous mettons ces choses à la disposition du peuple de Dieu, à la disposition des gens qui sont en train de pleurer, qui ne savent pas commencer, qui trouvent que leur situation ne peut pas trouver de solution. Mais non, Christ est la solution de toutes les choses. Christ s'est élevé, Christ est
t'élever pour arrêter toutes les œuvres des ténèbres dans nos vies. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue d'agir, il continue de guérir, il se révèle, il continue de faire ce qu'il faisait hier. Il fait plus encore. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas trouvées dans la Bible, que nous expérimentons aujourd'hui avec le Seigneur. C'est des choses très très capitales. Alors, Christ, il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il agit dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Oui, hier, il était une fois une histoire comme ça, d'un Seigneur, un amen est bien. Mais aujourd'hui, moi, je le palpe tous les jours dans ma vie. Hier, c'était une fois l'histoire des gens de l'époque de Jésus, les gens de la Bible, les gens de la femme à la perte du sang, la femme courbée. Aujourd'hui, c'est mon histoire. Mon histoire, c'est une histoire vivante. C'est mon expérience avec le Seigneur. Alors, on met ces choses à nu par la demande du Seigneur pour qu'une personne qui est en train de pleurer ait de l'espoir que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose. La Bible n'est pas finie. J'ai l'habitude de le dire. Il y a beaucoup de place. Chacun de nous peut insérer son histoire. Tu peux insérer ton histoire aujourd'hui. Comme moi, je suis en train d'insérer mon histoire. Mon histoire avec le Seigneur. Ma vie avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un sous-titre sur l'enfant en situation de handicap physique et mental. Nous allons partager un sous-titre qui est les cibles favorables des esprits impurs. Ces enfants sont des cibles favorables des esprits impurs. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 18, pour vous faire, pour savoir que ces choses n'ont pas commencé avec nous. Même au temps où Jésus-Christ a marché sur la terre dans la chair, ces choses existaient. Matthieu 17, le verset 14 à 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu guérir. Amen. Amen, 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 amen. Je veux relire pour une meilleure compréhension. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus-Christ, quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parlait sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Un amen est bien. Amen. Ça, c'est nos versets d'entrée. Pour voir que les enfants sont attaqués. Un amen est bien. Amen. Pourquoi j'ai dit que ces enfants sont des cibles favorables aux esprits impurs? Vous voyez que tout le monde les rejette. Tout le monde les traite de sorciers, de maris de nuit, de destructeurs, beaucoup de choses. Les gens, pourquoi les gens les traitent comme ça? Pourquoi les gens, la famille rejette un enfant qui a ce genre de problème? Ou bien pourquoi rejette-t-on les gens qui ont la sorcellerie? Tout simplement, nous allons conclure dans Osée, le chapitre 4, le verset 6.
Amen. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Vous savez, on les rejette parce qu'on n'a pas la connaissance sur leur état. On les jette parce que on ne sait pas ce que ces personnes, ces enfants vivent. On les jette parce que on les rejette parce que on ne sait pas que ce sont des êtres sans défense. On ne sait pas que, c'est ce que je disais, on ne connaît pas réellement leur état. Parce que ce sont des personnes que les esprits impurs ont investi, ont envahi, je dirais. Et ils sont à leur merci. Ils sont en train de les utiliser par la manipulation de leur esprit. Nous avons vu cet enfant qui tombait, qui rentrait même dans le feu. Est-ce qu'il était conscient qu'il était en train de rentrer dans le feu? Est-ce que les démoniaques de Gadara étaient conscients qu'ils étaient en train de lacérer leur corps? Est-ce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient dans les sépulcres? C'est ça le problème. Quand on n'a pas l'information, on rejette la personne. Quand on n'a pas la foi, on ne croit pas que Jésus-Christ peut guérir. Vous voyez, il a guéri les démoniaques, il a guéri cet enfant. Au verset 17, on nous dit quoi? Non, le verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur main. Il y a des choses, il n'y a que la voix du Seigneur. Mais quand tu n'as pas la foi que la voix du Seigneur ne peut pas arrêter l'œuvre du diable, ne peut pas arrêter, on rejette les personnes. Parce qu'on n'a pas les arguments, parce qu'on n'a pas l'information, parce qu'on n'a pas la connaissance. Et amen bien. Amen. Nous allons lire quelque chose qui va nous confirmer cela. Luc 23. Luc, le chapitre 23, si son serviteur peut nous lire, Luc chapitre 23 à partir du verset 29. Luc 23 à partir du verset 29 au nom de Jésus. Amen. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous. Et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Amen. Jésus est arrêté. Jésus est jugé. Jésus est condamné. Jésus est crucifié avec deux voleurs. Amen. Il avait mal. Il était en train de vider de son sang. Il avait eu ce qu'on appelle une bastonnade. Alors, à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous n'avez pas la connaissance, c'est très 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 difficile. Si les gens là pouvaient savoir que la personne qu'ils ont arrêtée, qu'ils ont jugée, qu'ils ont condamnée était là pour eux, ils ne devaient pas le faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de condamner nos enfants parce qu'ils sont envahis. Nous sommes en train de les rejeter. Nous sommes en train de les mettre à l'écart de la société. Nous sommes en train de repousser ceux qui ont la sorcellerie. Parce que, mais ce sont des victimes comme nous. Elle amène bien. Les gens n'avaient pas la connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, je vous dis ce matin, c'est très très grave. Quand vous n'avez pas la connaissance du mal d'une personne, demandez au Seigneur parce que c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Et amène bien. Amen. Jésus était crucifié à la croix.
Les gens étaient en train de le rejeter, cracher, frapper. Mais ils ne savaient pas que Jésus était en train de souffrir à cause d'eux. Et c'était une victime. Le manque de la connaissance d'une situation amène à des déviations terribles, amène à des dérapages, amène à des condamnations. Un amen bien. Amen. Au fond, ces enfants et nous sommes des victimes des esprits impurs, nous sommes des victimes du diable. Tant que nous n'allons pas changer des regards vers les enfants que nous appelons les retardés mentaux, vers les enfants que nous traitons de sorciers, vers les personnes que nous traitons de sorciers, nous-mêmes, on ne sera même pas en paix. Parce que tout ce qui les a envahis, tout ce qui les ont investis, vont les utiliser contre nous. C'est ce que nous sommes en train d'oublier. Ce sont des êtres dépouillés d'intelligence, dépouillés de force. Ils sont des victimes. Nous les regardons avec un air comme si c'était les esprits impurs en personne. Mais ce sont des victimes. Ce sont les terrains favorables du diable pour attaquer les familles. Ce sont, moi j'appellerais ça, ce sont des armes aux mains des esprits impurs pour nous attaquer parce qu'ils portent notre sang. Alléluia. Amen. Le diable va lui faire faire, si je prends le cas d'un enfant, le diable va lui faire faire des choses. Le diable va l'utiliser contre nous. C'est un terrain où le diable est confortablement assis parce que l'enfant est sans défense. Une victime sans défense. Ils sont en souffrance. À la merci du diable, je reprends, ils sont en souffrance. On n'a aucune idée de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais le comble dans tout ça là, il les manipule contre nous. C'est ce que nous oublions. La personne est utilisée contre sa propre famille. C'est-à-dire, le diable ne peut pas agir sans un corps. Oui, il y a les éboulements qu'il agit. Il agit, les tempêtes, les éboulements, il y a beaucoup de choses. Mais pour nous attaquer, pour attaquer des familles, il va prendre l'un de nous. Nous devons savoir, que ce soit les sorciers, que ce soit les enfants retardés mentaux, c'est notre chair, c'est notre sang. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous mettre à la brèche, comme ce papa. Ce papa-là, qui voyait son enfant tomber, écumer, c'est-à-dire qu'il était en train de faire sortir comme la mousse dans la bouche. Des fois, il était en train de baver, se jeter dans le feu, se jeter dans l'eau. Ce monsieur n'a pas laissé son enfant. Ce monsieur l'a amené au pied de Jésus. C'est pas l'antibiotique, c'est pas les anxiolytes, c'est pas les produits, c'est pas les produits pharmaceutiques, mais il faut la voix du Seigneur. Parce que ce monsieur, c'était un homme responsable. Parce que ce monsieur, c'était un homme qui était plein d'amour, plein de compassion. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos rues? Comment ils sont remplis des enfants retardés mentaux. Comment les sorciers sont mis à l'écart, sont rejetés. Je dis ces choses par expérience et par révélation. J'ai des larmes aux yeux. Les personnes utilisées, manipulées, ils sont sans défense. Ils ont besoin de nous. Même s'il est en train de baver, c'est un cri qu'il est en train de lancer vers nous. Regardez ce que les démons sont en train de me faire. Venez à mon secours. Mais nous, à notre tour, on les a mis à l'écart. À notre tour, on les a tourné le dos. À notre tour, on s'est dit que ce sont des sorciers. Je ne peux pas m'approcher de lui parce qu'il va m'attaquer. Voilà. Mais quand on le laisse comme ça, mais c'est un terrain favorable. C'est un terrain favorable que le diable va utiliser contre nous. Je reprends.
À nous de se battre dans la prière pour eux. À nous de chercher la révélation, de chercher le Seigneur, le comment et le pourquoi pour les faire sortir dans cet état-là. C'est une arme que le diable utilise contre nous, pour nous détruire. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas le fait de le mettre dehors dans la rue, ce n'est pas le fait de le laisser à l'écart que vous aurez la paix, mais c'est faux. Il faut chercher la révélation. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous les voyez souvent dans les rêves. Oui, c'est normal. Quand vous les voyez comme mari de nuit, quand vous les voyez comme femmes de nuit, quand vous les voyez comme des destructeurs, quand vous les voyez comme des sorciers, quand vous les voyez comme des serpents, quand vous les voyez comme des esprits de destruction, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas la personne que Dieu a créée, mais c'est la personne qui est investie. Ce sont les esprits qui habitent en eux, qui ont pris leur corps pour travailler. Ce sont ces esprits-là qui utilisent leur corps contre nous. Elle amène bien. Un jour, quand je priais pour mon enfant, je priais beaucoup pour mon enfant. Là, pour les gens qui nous ont pris seulement aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La première partie, on l'a vu la semaine passée, où j'ai donné le témoignage en long et en large de mon enfant. Elle amène bien. Alors, quand je priais pour mon enfant, je priais, un jour j'étais en jeûne. J'étais en jeûne. Dans le songe, je sors, sa chambre était au fond. Moi, je sortais maintenant, ma chambre c'est au bout. Au milieu, il y avait la chambre de ses frères, la chambre oui, au milieu c'était la chambre de son frère, de ses frères, pardon. Alors moi je sors de ma chambre, je voyais maintenant sa chambre au bout. Devant la chambre, je vois un gros boa noir assis. Je ne comprenais pas. Je veux reculer un tout petit peu en arrière. Quand ma fille là s'énervait, ses yeux changeaient de couleur. Elle amène bien. Ses yeux changeaient de couleur, ses yeux devenaient les yeux. Tu regardes comme ça. Si tu as déjà vu un serpent à la télé, si tu as déjà vu un serpent au parc, tu le sauras. Ses yeux, c'est-à-dire physiquement comme ça, son apparence changeait. Ses yeux devenaient comme les yeux du serpent. Elle avait l'habitude de faire comme ça. Donc elle amène bien. Alors ce jour-là dans la révélation, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je ne comprenais absolument rien. Un jour, je suis partie voir la maman qui m'enseignait le M16. Parce que à la CFMC, je suis de la promotion Sarah. Je suis partie voir ma maman qui m'enseignait. Je l'ai perdue de vue. Elle a quitté le ministère aussi après, cette dame. La dame, elle venait, elle traversait, c'est maman qui l'envoyait à la mission pour nous enseigner. Elles sont passées nombreuses. Nombreuses, ça changeait. Elles sont passées parce que je lui ai dit, maman, mais moi, ma fille qui a un problème de retard mental, quand elle se fâche, ses yeux deviennent comme les yeux du serpent. La maman là me dit, prends le piment, mets-lui dans ses yeux là. J'ai regardé la maman, j'ai dit, elle ne comprend même pas ce qu'elle nous enseigne. Il y a des serviteurs, servantes de Dieu qui font des copies-collées aujourd'hui. Je pèse mes mots. Il y a des serviteurs et des servantes qui font des copies-collées de ce que le leader lui a donné. L'enseignement qu'il est en train de donner, lui-même n'a pas expérimenté. Voilà pourquoi on fait de n'importe quoi sur les podiums. Elle me dit, je l'ai regardé. J'ai dit, moi,
Vous voyez, hein, ne te sous-estime pas. Est-ce que je parle au cœur d'un homme ici, au cœur d'une femme? Ne te sous-estime pas. Des fois, la personne que tu vois là, qui est devant toi, qui est en train de faire le bruit sur le podium, qui est en train de t'enseigner la parole de Dieu, tu es plus spirituel que lui. Un amen est bien. Je pèse bien mes mots. La maman me dit, mets les piments dans les yeux de l'enfant. Je n'ai même pas osé dire ça à mon mari. Parce que ce jour-là, il allait m'arrêter la séquence. Un amen est bien. Amen. Je suis restée, j'ai souffert, j'ai dit, mais cette maman-là ne connaît absolument rien de ce qu'elle nous enseigne. Parce que si tu connais les démons et les portes d'entrée, tu connais ce que le diable, les esprits impurs sont capables de faire, de dévaster, dépouiller, utiliser, manipuler. Tu ne peux pas utiliser les piments, c'est les méthodes charnelles. Un amen est bien. Amen. Ah, Dieu, je te dis merci. Parce que tu aimes le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie. Aujourd'hui, Dieu m'a choisi. Dieu m'a fait passer dans ces choses des enfants retardés mentaux que nous appelons les kizengi. Dieu m'a fait passer par là pour que je l'enseigne, pour que je mette à ta disposition aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de passer dans une situation difficile. C'est un enseignement, non seulement pour toi, mais pour les générations à venir. Un amen est bien. Amen. Dieu nous montre ces choses. Que c'est un moi, j'ai vu comme ça, j'ai vu ce serpent-là. J'ai dit, mais c'est quoi? Je sortais de ma chambre, j'étais en jeûne, je m'étais enfermé 3 jours à sec. Alors j'ai vu le gros boa devant sa chambre, parce qu'elle était toute seule dans sa chambre. Devant sa chambre, bien enroulé, qui a mis sa tête comme ça. Je vois son regard, c'est le regard que l'enfant prend quand il se fâche. Alors moi j'ai dit, mais c'est quoi? J'ai commencé à dire, le sang de Jésus-Christ. Alors j'ai vu le boa faire comme ça. Donc il a fait comme ça, il a changé, c'était ma fille qui était debout. Toi, si c'est toi, tu vas faire quoi? Tu vas la mettre dehors. Tu vas commencer à envoyer le feu, sans révélation et sans résultat aussi. Un amen est bien. J'avais de la compassion. C'était pas mon enfant, c'était l'esprit qui avait investi mon enfant. Tu as arrivé quelqu'un mal tenu, tu as arrivé quelqu'un sirène, tu as arrivé quelqu'un serpent. Est-ce qu'on t'a dit que c'est cette personne-là ou c'est la chose qu'il a investie? Qui utilise. Il y en a qui s'utilisent consciemment, il y a les sorciers conscients, on en parlera. Mais il y en a qui sont des victimes. Même le conscient, il est victime. Même le conscient, je pèse bien mes mots, même le sorcier conscient, il a besoin de toi. Même s'il est en train de te faire du mal, il a besoin de toi. Il est prisonnier de cet esprit-là de sorcellerie. Et un amen est bien. Vous savez, nous devons prier pour ces personnes. Que les esprits impurs ont fait prisonniers, qui sont en train d'utiliser leur corps. Les chaînes ne le feront rien. Le rejet ne les feront rien. Il faut chercher à tout prix leur délivrance. Quelle mère va mettre son enfant dehors parce qu'il est kizengi ou qu'il est sorcier? Un amen est bien. Aujourd'hui, Dieu te fait la grâce. Alléluia. C'est une personne que le diable a choisie pour accomplir une mission. Un amen est bien. Alléluia. Ils ont besoin de notre intercession. Nous l'avons lu tout à l'heure, c'est ça? Amen. Quand Jésus-Christ a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Ils ont besoin de notre intercession. Nous, on était en train de le condamner, de lui jeter la pierre, de dire que condamnez-le. Nous, on a choisi Barabbas. Mais qu'est-ce que lui, il a fait en retour? Il a dit, Père. Quand il a dit, Père, pardonne-le, il avait les pointes dans les mains. Il avait le côté qui était percé. Il avait le sang qui était en train de couler. Il avait la couronne d'épines. Il avait tout son corps lacéré par les coups de fouet. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Il n'a pas dit pendant qu'il était ressuscité des morts. Il a dit pendant qu'il était en train de souffrir.
Est-ce que je parle au cœur d'une personne ce matin? Il a dit pendant qu'il souffrait, il a dit, Père, nous à notre époque, on rejette. On envoie le feu. Vous savez ce que nous faisons maintenant? J'ai vu beaucoup ce système parce que j'ai beaucoup voyagé moi. J'ai vu ce système-là dans le 2 Congo. Quand on leur dit que quand il a la révélation que cet enfant est dans la sorcellerie, on prend l'enfant, on va laisser à l'église. Est-ce que tu connais ton église? Alléluia. Est-ce que tu connais ton église? Un jour, nous sommes partis aux États-Unis avec Papa Langui, avec Papa Jeff. On devait nous consacrer chez Maman Gwen. Papa nous dit, ne tombez pas. Même si vous avez l'onction, faites un effort de ne pas tomber. Parce qu'il y a tout le monde là. C'était à Missouri. Maman nous dit, on va vous consacrer, mais ne tombez pas. Vous savez pourquoi? La personne qui est devant est en train de prier. Vous pouvez tomber. Soit c'est les démons qui vous ont fait tomber, soit c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais quand les gens tombent, il y a les gens de l'église qui viennent prier pour eux. Tu tombes, tu perds connaissance. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Est-ce que tu sais la personne qui prie pour toi, c'est réellement une personne que le Saint-Esprit t'a envoyée? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous prenez les enfants, vous allez les mettre, j'ai vu, j'étais en train de voir un documentaire qui s'est passé à Kinshasa. On a pris les enfants, on est parti donner chez une maman, et les enfants là, ce sont les sorciers. Donc cette maman là était en train de leur faire la délivrance. Comment les enfants abandonnés à eux-mêmes? Qui peut avoir pitié de ton enfant plus que toi-même? Vous savez, quand vous allez à l'église il y a tout. À l'église, il y a des gens qui sont venus chercher le Seigneur. La Bible même nous dit, quand les enfants de Dieu se rassemblent, le diable aussi envoie ses enfants. Tu prends ton enfant sans défense. Tu prends ton enfant qui ne connaît pas prier. Tu prends ton enfant qui ne sait même pas ce qui lui arrive. Et parce que tu l'as vu dans la sorcellerie, parce que ta vie ne marche pas, quel est cet enfant-là qui est sorcier si ça n'a pas commencé par le père ou la mère? Tu le prends, tu vas le jeter à l'église et tu crois que le pasteur, tout ce qu'il a à faire, c'est s'occuper de vous. Le pasteur, il a d'autres soucis. Le pasteur, il a l'église, surtout maintenant, là, il a le souci que son église soit pleine. Il a le souci qu'il ait beaucoup de puissance pour vous faire tomber. Tu crois qu'il a le souci de ton petit sorcier que tu es venu lui laisser là, à l'église? Il a le souci de ça? Ici en Europe, ici, ils ont la salle, ils ont les taxes. Tu crois qu'il a seulement, il a le temps, il va consacrer seulement son temps à ton petit sorcier que tu es venu laisser là? Qui va aimer ton enfant plus que toi-même? Un amen est bien. Amen. Alléluia. On les rejette. Et quand on va les déposer maintenant à l'église, j'ai pleuré quand j'ai regardé le documentaire là. Et la personne qui est en train de charger de chercher la délivrance aux enfants, de faire la délivrance aux enfants, ce monsieur là, non, c'était une dame. Elle mettait sa main dans les bouches de l'enfant. Elle va sortir, il paraît, la sorcellerie, un morceau de chair, un morceau de viande. Et il sortait quelque chose de rouge. Je ne sais pas comment ils font. La chair, elle est tombée. Oh, mais excusez-moi, c'est de n'importe quoi. Un amen est bien. Amen. Et les enfants, quand tu les vois amaigris, des jeunes qui ne comprennent pas, un enfant comme ça fouille l'église là. Vous savez quoi? Quand il arrive dans l'église là, maltraité comme ça, les sorciers de l'église vont le prendre en charge. Ils vont lui dire, nous allons dans ta famille te venger. Et il va vous finir dans la famille. Vous êtes en train de le rêver. Il est sorcier. Il est en train de vous faire de vous les femmes et les maris des nuits. Mais qui lui a donné cette faute? C'est d'abord vous-même. Vous avez mis la haine. Un enfant comme ça, il grandit. Un jour, il réussit. Mais il aura de la haine pour vous et votre Dieu, le Dieu de la maltraitance. Un amen est bien. Alléluia.
Les sorciers de l'église vont le récupérer. Vous portez son sang, vous êtes ses parents, vous le laissez là-bas. Les sorciers de l'église vont le récupérer et il va finir la famille. Et quand il aura 20 ans, il va haïr Dieu, il va vous finir. Et c'est un instrument que le diable va vraiment investir des choses. Ce que vous oubliez, depuis que vous les avez laissés à l'église là-bas, est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous avez la chose que vous cherchez? Elle amène bien. Rien n'est plus grand que l'amour. Je savais que mon enfant était manipulé. Vous savez, je savais que mon enfant était manipulé. Moi, ce que je devais faire, c'est l'amour. Il n'y avait pas de différence chez moi à la maison entre le retardé mental et tous les autres enfants qui sont bien. Les mêmes cadeaux, les mêmes habits, la même affection. Même prière. Lui, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'amour, parce qu'il avait un problème. Il avait besoin de mon mari et moi. Un amen est bien. Amen. Mais je sais à qui j'ai affaire. Aujourd'hui, il y a des erreurs qu'on avait faites. Quand nous avons commencé la prière, à l'époque, on avait peur des sorciers, on les rejetait. Aujourd'hui, quand je suis arrivée en mission à Grenoble, c'était chaud, mais sur ma table, il y avait tout le monde. On disait que c'était le siège, alléluia. Mais les gens disaient à mon mari, « Ah, tu envoies ta femme là-bas. » Mais c'est une maladie, la sorcellerie. Comme toute autre maladie. Dieu est au ciel. Je n'ai rejeté personne. Pourtant, le Seigneur m'avait montré les états d'âme de tout le monde. J'ai donné l'amour. J'ai mangé avec tout le monde. Mais je savais à qui j'ai affaire. J'ai la compassion. Je prie. Je veux comprendre le comment et le pourquoi mon enfant qui est sorti dans mes entrailles est arrivé à cet état. Je cherche à comprendre mon prochain, comment il est arrivé à cet état pour m'attaquer. Je dois comprendre. Mais on le comprend dans la prière. Je ne veux pas le mettre dans les jeunes. Vous allez voir des enfants qui sont dans la sorcellerie. Ils ont une malformation et ils ont une morphologie. Pourquoi? Il y a beaucoup de jeunes. On les met dans les jeunes. Deux fois, vous le mettez dans le jeûne. Vous êtes en train de manger. Lui, il est en jeûne. Il fait beaucoup de choses. Surtout si c'est l'enfant de votre rival. Surtout si c'est la famille de votre mari. Surtout si c'est un orphelin par malheur qui est arrivé dans votre maison. Alors, vous allez le voir, il est amaigri. Vous dites, oui, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Il a la malnutrition. Vous savez ce que nous, on a fait, mon mari et moi? Quand c'est le jeûne, nous, on rentre en jeûne avec elle. S'il faut qu'elle rentre aussi en jeûne. Parce qu'elle était très maladive. Elle avait beaucoup de pathologies. S'il faut que nous, on rentrait plus en jeûne. On se disait que c'est nous. Nous, on a failli. On a laissé une porte que le diable rentre. Parce que c'est notre troisième enfant. Un amen est bien. Alléluia. On dormait par terre. On la met au milieu. Mon mari là, moi là, elle avait même grandi. On dormait là. On a supplié le Seigneur. On cherchait la couverture du Seigneur pour cet enfant. On ne l'a pas donné à la charge de quelqu'un. Quand nous sommes venus à Grenoble, elle avait plus de 20 ans. Plus de 25 ans. Donc le travail avait été déjà fait. Elle est restée avec sa conscience, mais toujours dans la prière. L'esprit de prière dans la maison. Et tous les jours, on était là, on veillait. Elle amenait bien. Amen. On essayait de lui donner l'amour. Mon mari et moi, beaucoup de compassion. On lui montrait qu'elle avait du prix à nos yeux. On nous montrait notre intérêt pour elle. On a appris à aimer la prière.
Son amour, vous ne pouvez pas gagner un sorcier. Elle amène bien. Amen. On lui a montré la prière. Parce que c'est des cibles potentielles du diable. Ils sont envahis par les esprits impurs. Vous savez, ces enfants, quand vous les laissez comme ça, vous les abandonnez, ils vont vous livrer au diable. Ils peuvent arriver jusqu'à tuer, jusqu'à sacrifier, jusqu'à détruire tous les biens de la maison. Le meilleur arme pour parer à tout ça là, c'est l'amour, la compassion. Ils ont été dépouillés de toute intelligence. Vous voyez les démoniaques de Gadara, ils habitaient où? Dans les sépulcres. Qui peut aller dormir dans les sépulcres? Elle amène bien. Ils ont été dépouillés de leur intelligence. Ils n'ont aucun sentiment. Ils sont en prison. Leur esprit est en prison. Ils n'ont aucun sentiment, dépouillés de toute intelligence. C'est la volonté du diable qui les manipule, qui les utilise. Ils sont comme des robots. Ils ont besoin de nous. Même quand ils sont en train de baver, même ils sont en train de faire tout dans les habits, c'est un cri que je suis sans défense. Venez à mon secours. Elle amène bien. Amen. Il manque totalement de l'intelligence. Manipulés. Ce sont des victimes comme toi et moi. Mais à la seule différence, eux, ils sont utilisés contre nous, contre la famille. Elle amène bien. Alléluia. Le diable les utilise contre nous. Une arme destructive de la famille. Alléluia. Vous savez, il y a aussi des personnes et des enfants normaux qui peuvent être dépouillés de tout sentiment et le diable les investit, des démons, des esprits les investissent et ils attaquent la famille. Je dis bien, les personnes normaux, non, les personnes normales et des enfants normaux. Alléluia. Les esprits impurs les dépouillent de tout sentiment, les rendent ce qu'ils sont. Juste pour détruire la famille. Ce sont des armes que le diable utilise contre nous. C'est un terrain favorable. Vous savez, le diable, il cherche un moyen d'atterrir. C'est-à-dire, c'est eux qu'il a choisi pour atterrir là, dans nos maisons. Alléluia. Comment ils sont rentrés dans ce genre de personnes? Mais c'est à nous de chercher la raison par la connaissance. Osée 4, le verset 6, c'est un amen bien. Souvent, ils sont maladifs. Ils sont maladifs pourquoi? Une seule raison. Appauvrir. Un amen bien. Même dans la maladie, la compassion. J'ai vu un jour, ça c'est à Brazzaville, j'ai souvent observé, la nuit, vous allez voir quelqu'un qui tient un enfant de 5 ans. Renasse dans la veille des prières. Moi, avant, je restais comme ça, j'observais. Je n'aime pas la maltraitance parce que Dieu a délivré mon cœur. J'ai dit, madame, arrêtez, c'est quelle prière? Il a 5 ans. Il dort tout. À l'époque, on avait le cité de Gédéon. Regarde les mamans et les enfants sorciers. La nuit. Renasse! Un enfant de 5 ans, il va renoncer quoi? Qu'est-ce qu'il connaît lui? L'intelligence est obscurcie. L'intelligence en prison quelque part. Le diable l'a pris comme un terrain pour t'attaquer. Maintenant tu lui dis de renoncer. Renoncer à quoi qu'il connaît? C'est à toi de renoncer. À toi de prier. Il est arrivé là comment? La nuit, les enfants ne dorment pas. Toutes les nuits, les enfants, j'ai arrêté des gens comme ça. C'était des Gédéons. Ils me trouvaient des bizarres. Ils pensaient même que moi, j'étais complice de ces enfants sorciers pour les attaquer. Non, on ne peut pas, un enfant, il a 5 ans, sorcier ou pas, la nuit, il doit dormir. C'est à toi de veiller, de prier qu'il ne sorte pas. Elle amène bien. Là, l'enfant dans la prière. Elle prie. Des jeunes sans sens, des jeunes sans résultat. C'est des punitions pour ces enfants.
qui ne comprennent absolument rien. Tu dois lui apprendre pourquoi il doit jeûner. Pourquoi il doit prier. Il doit être en état de comprendre c'est quoi le jeûne, c'est quoi la prière. Alléluia. Et vous finissez la prière comme ça, vous allez dormir. Le matin, tu dors un peu, même dans la prière là. Et l'esprit qui est en lui te prend comme un mari de nuit. Tu dis, ah, qui n'est ma casse, sa sorcellerie n'est pas forte. Mais c'est toi qui ne connais pas combattre. Des combats sans sens. Elle amène bien des jeûnes forcés. Et le matin, l'enfant te haït. Il ne peut rien te dire parce que c'est toi qui vas lui donner le pain. Mais il te haït. Quand les esprits arrivent, il va t'attaquer très bien. Parce que tu manques d'amour, tu ne sais pas comment combattre. En les rejetant, en les condamnant. J'ai vu même à Kinshasa, il y a un enfant que sa tante, c'est un orphelin, sa tante l'a renversé l'huile chaude parce qu'il était dans la sorcellerie. Il est en train de souffrir, de pleurer de douleur. Il a fui la maison. Il est dans la rue. Beaucoup d'enfants dans la rue. Un enfant dans la rue. Mais il est livré à tous les esprits de la rue. Il va attaquer qui qu'il connaît. Il va attaquer la famille d'où il vient. Elle amène bien. Amen. Qui est serviteur de Dieu dans la maison de Dieu? C'est d'abord toi-même qui est le serviteur de Dieu dans ta maison. Elle amène bien. Le pasteur vient pour exercer son ministère, mais le serviteur de Dieu de ma maison, c'est moi. Elle amène bien. Cherche la révélation de ta maison. Tu crois que le pasteur va chercher la révélation de ta maison? Il va prier pour toi. Si le Seigneur te fait grâce, il va ouvrir les yeux et puis voir ce qui se passe. Mais la charge de ta maison, c'est toi. Vous savez quoi? La sorcellerie a des techniques et des tactiques. Elle amène bien. C'est-à-dire dépouiller les êtres qu'ils possèdent de toute intelligence, de tous les sens. Elle amène bien. Ils n'ont pas de sentiments. Alléluia. Ils sont là pour servir. Ce sont des choses que nous avons vécues, mon mari et moi. Je parle de mon histoire. Je ne parle pas de l'histoire de quelqu'un, ni d'Adam, ni de Ève, ni d'Abraham. Mais je parle de l'histoire de la famille Boleko avec le Seigneur Jésus. Il est capable, je l'élève ce matin. Elle amène bien. Vous savez, à l'âge de 4 ans, ma fille, elle ne marchait pas. Je vous ai parlé comment elle a marché. Mais pour arriver à marcher, on a fait des prières jusqu'à la prière de clôture là que je vous ai dit. Après, il a marché. Je ne reviens plus sur ça. Mais la révélation, pourquoi est-ce qu'elle ne marchait pas? J'étais en train de prier. Où est-ce que je ne suis pas partie avec cet enfant? Un jour, je dors, je vois l'enfant porte des bottes. Les bottes, c'est la peau du boa. Je me suis réveillée, j'ai dit, ah, c'est le boa. Et des années après, quand elle a eu plus de 10 ans, que j'ai vu le boa là, vous comprenez maintenant? Mais pendant qu'elle était enfant, avant 4 ans, j'ai vu, elle portait les bottes de boa, elle amène bien. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, tu me parles, le boa vient d'où? Alléluia. Ce n'est pas des choses d'un jour, c'est des choses des révélations pendant des années. Elle amène bien. J'ai vu les bottes du bois, j'ai commencé à attaquer. Quand le bois a fui, l'enfant a marché. J'ai dit, le bois vient d'où? Le Seigneur m'a montré. Un gros bois, comme ça, c'était le serpent de la famille, l'esprit de famille. Elle amène bien. Ce sont les sorciers de nos familles. Alléluia. Voilà pourquoi je parle aux fiancés avant de se marier. Mettez-vous longtemps en prière pour connaître ceux qui vous attendent, qui vont vous attaquer dans le foyer. J'ai vu comme moi, vous connaissez mon témoignage, ma famille,
n'a jamais voulu de mon mariage parce que j'étais une famille qui a été... J'étais une personne que la famille voulait faire quelque chose parce qu'il y avait aussi un investissement. Mon mari, pareillement, vous connaissez le témoignage. Les deux familles sont dit, ces deux-là, ils ont fait la tête dure pour se marier. Physiquement, le jour de mariage, ils sont venus me dire. Mais ils se sont entendus pour nous attaquer. Et ils ont investi, les deux familles ont investi le corps de cet enfant. Un amen est bien. Parce que j'ai vu le serpent, mais j'ai vu aussi un caïman. Le caïman, c'est les esprits des eaux de la famille de mon mari. Un amen est bien. C'était une innocente. Ceux que nous avons envoyés dans la rue, ce sont des innocents. Ceux que nous avons rejetés, ce sont des innocents. Nous avons besoin de leur prière. Nous avons besoin de prier pour eux. Parce que leur délivrance, c'est-à-dire leur délivrance, c'est notre paix. Un amen est bien. Vous voyez, j'ai beaucoup de la paix pour eux. C'est des êtres sans défense. Vous savez quoi? Je vais vous donner un secret. J'ai dédié ma vie à ma famille. C'est-à-dire, je dois prier pour ma famille. Parce que ma paix en dépend. Ce que j'ai vécu avec cet enfant ne m'avait pas donné la paix jusqu'à sa délivrance. Vous voyez, les sorciers, les retardés mentaux de votre femme, vous devez vous mettre en prière, sérieusement prier, ce n'est pas votre affaire. C'est Dieu qui peut l'aider. Vous mettez seulement en prière. C'est Dieu qui en est capable de délivrer. Et je viens te confirmer ce matin, Dieu est capable de délivrer. Parce que votre paix en dépend, votre bonheur en dépend de la délivrance de ces enfants-là, de la délivrance de ces gens-là. Un amen est bien. C'est pas seulement vous mettre en guerre, combat, 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 combat. Prie que la personne. Dieu lui-même, il dit quoi? Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut quoi? Sa conversion. Ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, ce que nous avons expérimenté vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas prier pour leur mort. Dieu veut sa conversion, il ne veut pas sa mort. La Bible est claire là-dessus. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais veut sa conversion. Alléluia. Vous devez être une femme ou un homme de prière. Vous devez être une femme remplie de compassion, remplie d'amour. Vous devez avoir le discernement des esprits, le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Je ne vais pas envoyer le feu, le sang de Jésus comme ça en l'air. Je dois avoir une révélation. Comme ça, si j'applique le sang de Jésus, je cible mon objectif. Je ne fais pas des combats en l'air. D'abord, le combat spirituel sans amour. Vous, comme on dit, vous frappez l'épée dans l'eau. Un amen est bien. Vous n'aurez pas de résultat parce que ce que vous êtes en train de faire est charnel. Jésus-Christ est vivant. J'en appelle à la conscience des mamans. Proverbe 14, le verset 1er. S'il vous plaît, Papa Kofi. On va lire Proverbe 14. Le verset 1er. Verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. La femme sage bâtit sa maison. On s'arrête seulement là. Amen. La femme sage bâtit quoi? Sa maison. Cet enfant qui est retardé mental vient de ta maison. Ta maison, c'est toi la grande servante de Dieu de ta maison. C'est toi, maman. Ta maison, c'est ton territoire. Ta maison, c'est ton mari. Ta maison, c'est tes enfants. Ta maison, c'est ton petit-enfant. Tes petits-enfants. Ta maison, c'est ton territoire. C'est toi qui dois protéger. Vous voyez comme une lionne ou un lion. Vous voyez le lion toujours aux aguets. Tout autour de sa famille. Ça, c'est un animal dépourvu. Non, les lions ne sont pas dépourvus d'intelligence. Parce que quand je regarde les documentaires, un lion protège son clan. Tu vas voir dans le clan,
il y a une lionne, il y a les petits lionceaux, et le lion, il est là toujours aux aguets, en train de tourner, de voir, d'aller chercher la viande pour eux, de voir qui va attaquer. C'est ça une maman. Être aux aguets pour ton territoire. On n'a pas dit l'homme est sage bâtit sa maison. On dit femme est sage bâtit sa maison. Comme une lionne, tu dois être aux aguets, en train de tourner, en train de voir le lion, l'esprit impur va rentrer par où? Nous sommes, notre place c'est à la porte de nos maisons, à la porte des chambres des enfants, à la porte de la vie des enfants. J'ai dédié ma vie à ma famille. Un amen est bien. Nous devons veiller. Nous devons, vous savez, on ne doit pas être surpris par les événements. Nous devons veiller en jeûne et en prière. Ou avant que la chose n'arrive, moi la maman, je suis dans la confidence de Dieu. Étant en jeûne et prière, je suis dans la confidence de Dieu. Je suis dans le secret de Dieu. Avant que la chose n'arrive, le Seigneur m'a déjà révélé. Et je prie, je contre-attaque, je décrète, je déprogramme, j'annule. Un amen est bien. On est tout le temps surpris. Surprise. Nous sommes des personnes qui siègent dans le conseil de Dieu. Parce que nous sommes dans la confidence. Dieu doit nous montrer les choses. C'est-à-dire les plans avant que le plan n'arrive. Le Seigneur t'a déjà révélé la nuit. Parce que tu es dans la confidence. Parce que tu es une femme de prière. Parce que moi j'ai vu les gens qui ont abandonné. Qui sont démissionnaires dans leur foyer. Il y a des problèmes dans leur maison. Il y a des problèmes dans leur foyer. Seulement en train de s'occuper des choses de l'église. Oh non, à l'église là-bas on a fait ceci. Oh non, le pasteur, hein, il a volé, il a fait ci, il est tombé dans les publicités. Est-ce que c'est ton problème? J'ai toujours dit, je ne tolère pas le mal. Je ne tolère pas le péché. Moi-même, je suis tombé dans le péché. Je me suis relevé. J'ai dit avec le Seigneur, plus jamais. Un amen est bien. Un amen est bien. Amen. Dis un amen est bien. Amen. Tu es dans la confidence. Tu sièges dans le trône du Seigneur. Tu es dans la confidence de Dieu. C'est-à-dire avant que les choses n'arrivent dans ta maison, avant que les choses n'arrivent dans ta famille, tu es déjà au courant. Parce que tu as siégé avec le Seigneur. Oui, il y a tel plan contre ma fille. Il y a tel plan contre mon enfant. Il y a tel complot qui se passe dans ma famille. Tu es où, le missionnaire? Genèse 18, le verset 27. Amen. Non, le verset 17, pardon. Papa Kofi. Genèse 18, verset 17, s'il vous plaît. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Surprise, toujours surprise sur surprise. Surpris que cette chose arrive. Surprise. Dieu est capable. Tu peux rentrer dans la confidence avec le Seigneur si toi tu es une personne de prière. Un papa de prière, une maman de prière. Un amen est bien. Amen. Tu es le sacrificateur de ta maison. Alléluia. Amen. Le mot qu'il faut, tu es la sentinelle de ta maison. Tout passe par toi. Tu es la responsable des âmes de ta maison. Une personne qui parle avec ses genoux. Rien ne te surprend. Alléluia. Je ne rentre pas. On est surpris parce qu'on rentre dans des choses qui ne nous regardent pas. Les choses de l'église, c'est Dieu. C'est son église. Je prie, je recommande entre les mains du Seigneur qu'il fasse, c'est son église. Et l'amen est bien. Notre place, c'est à la porte de nos maisons. Tu filtres tout. Et l'amen est bien. Amen. Tu es comme un filtre devant la porte de ta famille. Alléluia. L'esprit des sacrifices. Tu prends tout sur toi. Tu ne manges pas à cause de ta famille. Tu jeûnes à cause de ta femme. Tu n'as pas besoin que toute la famille jeûne. Mais c'est moi la sentinelle de la maison. Je prends tout. Un amen est bien. Amen.
Des fois, mes enfants, ils ne me comprennent pas. Mais s'ils pouvaient comprendre, alléluia, que je ne suis pas comme toutes les mamans. Un amen est bien. Je dois comprendre. Alléluia. Ma fille, quand elle m'appelle, me dit, j'ai mal. Elle me dit, c'est pas les démons, hein. J'ai mal. J'ai seulement mal. C'est pas les démons, mais je te dis seulement que j'ai mal. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Parce qu'il sait que je veux questionner le Seigneur. Même pour un rhume, je demande à Dieu, ça vient d'où? Une fois, mon fils, Yann, il a plus de 25 ans aujourd'hui, il est marié et tout. Il était en train de faire la bronchite. À l'époque, il avait 2 ans ou 3 ans. 3 ans, en train de faire la bronchite. Moi, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, cette bronchite-là vient d'où? On venait de la guerre. On avait fui la guerre dans le village de mon mari. Et je vois les seaux qu'on utilisait là-bas pour se laver. J'ai vu mon bébé, à l'époque il avait 3 ans, la tête dans l'eau. Donc il respirait mal, voilà pourquoi il faisait la bronchite. Quand j'ai retiré sa tête dans cette eau-là, dans ce seau-là, la bronchite est partie jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je demande tout. Alléluia. J'ai plein de témoignages sur mes enfants. Dorcas, quand elle est née, j'ai entendu seulement un bruit. Elle n'arrivait pas à respirer. J'ai dit, je connais ces gens, je dois demander. Je vois comme ça, il y a une femme énorme, un esprit qui dormait sur elle. J'ai commencé à la chasser au nom de Jésus. Toi, tu cours directement à l'hôpital. L'hôpital, c'est bon, mais va à l'hôpital et accompagne l'hôpital avec la prière. Un amen est bien. Ces enfants viennent au monde déjà investis des esprits. À tel âge, ils vont commencer à se manifester. L'enfant est dans le ventre, tu dois prier. C'est qui vient? Accompagné de qui? Alléluia. Amen. C'est qui vient accompagné de qui? Je vais vous donner un grand témoignage. J'avais la grossesse de Dorcas. La grossesse avait 4 mois. Je dors un jour, j'étais en jeûne. Moi, j'ai commencé à faire les 21 jours, les 15, j'étais même pas, j'étais encore aux affermissements. Un amen est bien. Alors, j'étais en jeûne de 14 jours. Je dors, je vois le toit de ma maison s'enlève. J'étais en train de regarder. Je vois des gens qui sont en train de descendre. De descendre, mais avec un bébé. Ces gens-là étaient habillés en bleu. En vert, pardon, en vert. Moi, j'avais la grossesse. Je vois tout autour de moi. Il y a 2 médecins ici, il y a 2 médecins là. Moi, j'étais couchée comme ça. Et je vois les 4 médecins là qui, je ne sais pas si c'était des médecins, mais ils étaient habillés en vert avec tout. Mais ils me faisaient la césarienne. J'étais là sans force, sur le lit en songe. J'étais en jeûne de 14 jours. Alors j'ai vu, il y avait une grosse poubelle à côté. Ils ont ouvert mon ventre. Oh. Ils ont fait sortir un enfant très mal formé. Ils ont pris l'enfant mal formé, ils ont jeté dans la poubelle. Ils ont fermé la poubelle, ils ont nettoyé mon ventre. Alors je vois. Et quand ils étaient prêts, ils m'ont dit, Dorcas arrive, Dorcas arrive. J'ai vu, plouf. Ils ont mis ce bébé-là qui arrivait dans mon ventre. Ils ont suturé. C'est la douleur de la suture-là qui m'a réveillée. Je me réveille comme ça. J'ai dit, quoi? Un enfant mal formé? Encore? Un amen est bien. Amen. Là, j'étais déjà au ministère. Alléluia. Amen. Et je vais faire l'échographie. C'était une fille, elle naît. Je lui donne le nom de Dorcas. Je vous dis, chaque nom a son histoire. Et je vis Dorcas. Un amen est bien. Ces enfants, quand ils viennent, tu es enceinte, prie.
on a Dieu qui vient. Le bébé qui vient, c'est qui? C'est accompagné de qui? Si on te dit que c'est accompagné de quoi? Tu pars. Si c'est un enfant mal formé, tu dis au Seigneur que le Seigneur l'enlève déjà de ton ventre. Parce que s'il naît avec ces choses-là, parce que toi tu es trop occupé pour les combats de votre église, à quel moment tu vas prier pour ta famille? Tu es tellement occupé avec les combats, je ne sais pas d'où. À quel moment tu vas voir, il y aura des choses compliquées dans la famille. Une vraie femme, c'est la sentinelle de sa maison. Une vraie femme, c'est celle qui parle avec les genoux. Elle n'a pas le temps à perdre. On a dit, on a fait, non, moi, je parle avec le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Un amen est bien. Amen. Des enfants retardés mentaux, c'est les informateurs de tout ce qui se passe dans votre maison. C'est à travers. Vous devez prier. Vous devez l'aider. Il est en souffrance. Son corps est utilisé. C'est des victimes du diable, comme les démoniaques des Gadara, comme cet enfant qui est humain, comme la femme qui était, comme la femme qui avait la perte de sang, comme cette femme est courbée. Il faut la voix du Seigneur. Pour cette fille qui est humaine, on a dit quoi? Le Seigneur parlait sévèrement. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter aujourd'hui. Papa Kofi va nous conduire encore dans la prière, comme il sait le faire. Et la semaine là-bas, nous allons voir la voie de sortie, comment prier pour sa sortie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé, ce que toi et moi nous écoutons, ce n'est pas « il était une fois Abraham ». Ce n'est pas « il était une fois Sarah ». Non, ce n'est pas « il était une fois ». Non, c'est quelque chose que maman a vécu avec papa. C'est un témoignage, ce sont des faits réels, c'est des faits, c'est factuel. Ça veut dire que Dieu est capable. S'il a fait pour la servante de Dieu, mais Dieu ne fait acception de personne. Elle a cherché Dieu, papa et maman ont cherché Dieu, et Dieu s'est révélé dans leur vie. Et nous avons cette foi que nous aussi, si nous cherchons Dieu réellement de tout notre cœur, il va se manifester dans nos vies. Ne regarde pas la grandeur de ta souffrance. Ne regarde pas ce qui arrive dans la vie de ton enfant. Ne regarde pas le ruse de l'ennemi. Et tout ça n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Malgré la sorcellerie n'est pas plus fort que Jésus-Christ. La maladie, l'handicap n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. Mais ce que nous voulons cibler aujourd'hui, c'est notre cœur. Nous voulons traiter nos cœurs, bien ce matin. Quel est l'état de notre cœur? Quand nous voyons quelqu'un que nous savons que la personne est victime de ces choses-là, victime de la sorcellerie, victime de ces choses. Nous sommes des victimes de ces choses. Alléluia. Nous voulons d'abord implorer la miséricorde de Dieu. Parce que toi et moi, on a rejeté des soi-disant des sorciers. Bien aimé, maman dit tout à l'heure que même le sorcier conscient là, c'est une victime. Pourquoi je vais rejeter? L'ennemi, ce n'est pas l'homme. L'ennemi, c'est le diable, ce sont les esprits impurs, c'est les démons, les anges déchus. Ce sont eux nos ennemis. Voilà pourquoi on va ce matin encore élever une voix pour implorer la miséricorde de Dieu. Tu sais que tu vois que dans ton cœur, il n'y a pas cet amour-là. Tu sens, tu vois que dans ton cœur, il y a encore cette crainte-là, que tu ne manifestes pas l'amour, tu ne manifestes pas la compassion dans la vie de cette personne qui est victime. Bien aimé, ce moment de lever une voix. Élevons une voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant de toi avec ce cœur de crainte, ce cœur, oh Dieu, de manque de compassion, ce cœur de manque d'amour, Seigneur Dieu, envers, oh Dieu, les victimes
envers, oh Dieu, mon roi, les victimes, car nous sommes tous des victimes, Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth, des manipulations de l'ennemi, le diable, des attaques des esprits impurs, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je crie à toi ce matin, Seigneur, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens devant de toi, Seigneur. Oh Père, exposer mon cœur, Seigneur, avec ce manque de compassion, avec ce manque d'amour, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je t'en supplie, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié, oh Père de gloire. Seigneur Jésus, pardon. Comment, Seigneur Jésus-Christ, pourrais-je, oh Dieu, intercéder pour une personne, Seigneur Dieu, sans l'aimer, sans, oh Dieu, avoir la compassion pour ce qu'elle vit. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, mon roi. Yahweh, je viens implorer ton pardon, Seigneur. Yahweh, je viens implorer ta miséricorde, oh Dieu. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu des armées. Seigneur, pardonne, Seigneur Jésus. Pardon pour les mauvais cœurs, Seigneur. Mais élève ta voix. Peut-être que tu as même la haine envers cette personne-là. Peut-être que c'est ton enfant envers qui tu as de la haine. Peut-être que c'est une personne de ta famille envers laquelle tu as de la haine parce que tu l'as rêvé en train de te faire du mal. Mais ce n'est pas la raison de le haïr. Ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui l'anime. Mais implore le pardon de Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, je viens au-devant de toi, ô Dieu des armées. Pardon, pour implorer ton pardon, Seigneur Jésus. Implorer ton pardon, Seigneur, mon roi, pour ce manque d'amour, Seigneur, pour ce manque de compassion. Éternel, je t'en supplie, Yahweh. Et pitié, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Pardonne, ô Père de bas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. On va demander à Dieu de nous aider. Car c'est Dieu qui change les cœurs. Ce n'est pas par ton effort. Si tu veux que Dieu change ton cœur, Dieu aussi va changer ton cœur. Si tu veux avoir la compassion, Dieu va mettre en toi la compassion. Si tu veux l'amour, Dieu aussi va mettre l'amour dans ton cœur. On va demander au Seigneur, Seigneur, je t'expose mon cœur. Enlève cette colère-là, enlève ce manque de compassion, mais mets en moi l'amour, mets en moi la compassion envers les personnes qui souffrent, envers les victimes de l'ennemi et les diables. Élève ta voix, mais prions au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu toutes les armées, Seigneur, je crie à toi ce matin. Seigneur Dieu, je veux bien aimer mon prochain. Je veux aimer, Seigneur, ces victimes, oh Dieu, ma part de l'ennemi et le diable. Je veux aimer, oh Père de gloire, Seigneur, la personne qui me persécute. Éternel, je t'en supplie, Seigneur. Oh Jésus, mets dans mon cœur cette compassion. Mets dans mon cœur, Seigneur Jésus, cet amour. L'amour, oh Dieu, mon roi, pour ces personnes, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, aimez vos ennemis. Jésus, je t'en supplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu tout-puissant, je t'en supplie, Seigneur. Mets dans mon cœur cet amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment pourrais-je chercher la délivrance, oh Dieu, de mon ennemi, si je n'ai pas l'amour éternel? Comment pourrais-je chercher, oh Dieu, la délivrance, Seigneur, de la personne, oh Dieu, victime de ma famille, Seigneur, si je n'ai pas, oh Dieu, cet amour envers lui, Seigneur Dieu? Je t'en supplie, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mets en moi cet amour, Seigneur. Mets en moi cette compassion. Mets en moi cet amour, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, oh Dieu puissant. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Je veux avoir cette compassion, ce cœur d'amour, Seigneur. Ce cœur de compassion, ce cœur d'amour éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore crier à l'Éternel. La parole de Dieu a dit que nous sommes tous des victimes. Bien aimés, il y a des sorciers conscients et des sorciers inconscients. Et la parole de Dieu a dit que quand un enfant est sorcier, bien aimé, il n'a pas ramassé dans la rue. Le sang que tu as donné à ton enfant porte déjà la sorcellerie. Le sang que ton mari, enfin le père et la mère de l'enfant ont donné à l'enfant, ce sont des terrains favorables pour que l'ennemi vienne investir cet enfant. En somme, pour dire que si la personne, l'enfant, ton enfant est dans cette situation, la personne qui est responsable, c'est toi et le père de l'enfant. Amen. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant, c'est une victime seulement. Jésus est même un innocent. Parce qu'il naît avec ces choses-là. Il naît avec la sorcellerie. Il naît avec la prédisposition. Voilà. Amen. Voilà pourquoi on va demander, Seigneur, oh Dieu, étends ta main, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de la délivrance. C'est moi qui suis à l'origine de ces choses. Si tu me délivres, moi, mon enfant sera délivré. Voilà, élève ta voix. Demande que Dieu te délivre. Demande que Dieu te délivre toi. Et au travers de ta délivrance, ton enfant aussi va être délivré. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu des armées.
Étends ta main, Seigneur, mon roi. Étends ta main, Seigneur Jésus. C'est toi le Dieu de la délivrance. Oh Dieu des armées, je crie à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce matin, papa, je crie à toi pour que tu étendes ta main, Seigneur, mon roi. Si, oh Dieu, mon enfant a la sorcellerie, c'est à cause de moi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je crie à toi, papa, parce que c'est toi le Dieu de la délivrance, Seigneur Jésus. C'est toi le Dieu de la délivrance, oh Seigneur. Yahweh, étends ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'en prie au nom puissant de Jésus. Je t'en prie au nom puissant de Jésus. Oh Dieu des armées, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu des armées, agis, Seigneur Jésus. Agis, oh Dieu. Je t'en prie, Seigneur, mon roi. C'est toi qui es capable de délivrer quelqu'un qui est possédé. C'est quelqu'un qui est investi par les esprits impieux. Quelqu'un qui est investi par les esprits, oh Dieu, démoniaques. Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Étends ta main, Seigneur. On a lu tout à l'heure de la Bible. Oh Dieu, l'enfant qui est écumé, l'enfant lunatique, Seigneur Jésus. C'est toi qui as ordonné aux esprits par de sortir. C'est toi qui l'avais délivré, Jésus. Tu es capable de faire pour moi. Tu es capable de faire pour moi, oh Dieu, ma famille. Tu es capable de faire, oh, de faire pour nos enfants. Seigneur, étends ta main. Je t'en prie, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Mais lève la voix. Crie à l'Éternel. Il n'y a que Jésus-Christ pour délivrer. Ce n'est pas l'aspirine. Ce n'est pas le médicament qui peut délivrer quelqu'un. Ce n'est pas le piment qu'on va mettre dans les yeux de quelqu'un pour que la personne soit délivrée. Ce n'est pas les choses charnelles, ce n'est pas les choses physiques, mais c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de délivrer. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, étends ta main, Seigneur, mon Dieu, roi, étends ta main, Seigneur Jésus, toi le Dieu de la délivrance. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Yahweh, je t'en supplie, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, étends ta main, agis, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Dieu des armées, manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prier pour la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça qui détruit la vie de l'homme, de manière générale. Bien-aimé, on a parlé avant ces enseignements des conjoints nocturnes. C'est un aspect de la sorcellerie. On est en train de parler des enfants en situation de handicap mental ou physique. C'est aussi un autre cas de la sorcellerie. C'est quoi la définition de la sorcellerie? Ce sont des œuvres, des actes qui détruisent l'homme, en fait, qui amènent à la destruction de la vie d'une personne. Même un enfant qui est en tête d'un handicap mental, c'est la destruction. Et une personne qui est en tête d'un handicap physique, c'est la destruction. Les congés nocturnes, les congés spirituels, bien aimés, c'est la destruction. En somme, c'est la sorcellerie. Nous voulons renoncer à la sorcellerie, bien aimés. De manière générale, alléluia. Nous voulons refuser la sorcellerie. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est la chose qui est en lui, donc c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Donc tu vas prier toi-même, tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, je renonce à la sorcellerie de moi-même. Alléluia. Et lève ta voix, dis non, je renonce à la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, Seigneur. Oh Dieu des armées, par ma volonté, Seigneur, je refuse la sorcellerie. Je renonce à la sorcellerie. Au-dedans de moi, que ce soit dans mon sang, que ce soit par le nom, que ce soit la manière dont elle est rentrée dans ma vie. Je renonce à cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Yahweh, je renonce à la sorcellerie. Seigneur, je refuse la sorcellerie. Je renonce à la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je refuse la sorcellerie en moi. Au nom puissant de Jésus, à tout ce qui s'appelle sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse la sorcellerie dans la vie de ton enfant. Au nom puissant de Jésus, ne dis pas à l'enfant de renoncer à la sorcellerie. Non, l'enfant ne peut pas comprendre, comme disait la servante de Dieu. Mais c'est toi qui as la connaissance aujourd'hui. Dis non à la sorcellerie. Menace la sorcellerie dans la vie de ton enfant. On refuse la sorcellerie dans la vie de ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, au nom puissant de Jésus, je refuse la sorcellerie dans ma vie, Seigneur. Je refuse que la sorcellerie quitte mon sang, quitte ma vie pour attaquer la vie de mes enfants. Je refuse la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis non à la sorcellerie au nom de Jésus. Je refuse la sorcellerie. Mes enfants ne seront pas des sorciers au nom puissant de Jésus. Mes enfants ne seront pas des sorciers. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ.
Et je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ que mes enfants ne soient pas des sorciers. Je refuse moi-même la sorcellerie, que ce soit dans le nom, que ce soit par le sang, quelle que soit la manière dont elle est rentrée dans ma vie. Je dis non à la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la sorcellerie. Je me dis non à la sorcellerie. Je refuse la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Je dis non à la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne connais pas le cas dans ta famille. Mais on va prier de manière générale. La servante de Dieu nous donne des grandes lignes, mais c'est à toi et à moi de vraiment rentrer dans la prière. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas demander au Seigneur de te parler. Tu vas demander au Seigneur de te révéler. Il a dit, cacherai-je à Abraham. Abraham n'est pas une exception. Il a eu la grâce de Dieu. Mais toi aussi, bien-aimé, l'amour que Dieu a manifesté à Abraham, c'est le même amour que Dieu te manifeste aussi. Abraham n'a pas plus d'amour de Dieu par rapport à toi. Alléluia. Donc tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je voudrais que tu me parles par rapport à mon cas, par rapport à la situation de ma famille, par rapport à la situation de mon enfant. Éternel Dieu, manifeste-toi, ô Père de gloire. Tu as dit dans ta parole, cacherai-je à Abraham. Seigneur Dieu des armées, c'est toi le Dieu qui parle, Seigneur mon roi. C'est toi le Dieu vivant, Seigneur mon Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans Deutéronome 29, oh Dieu, que les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à nous. Seigneur, je t'en prie, Yahweh, manifeste-toi, Seigneur, pour mon cas, moi, Seigneur. Oh Dieu des armées, Seigneur, d'où vient mon problème, Seigneur? Pour mon cas, moi, Seigneur, l'handicap que je vis, oh Dieu, d'où celle vient, Seigneur, mon roi? La sorcellerie que je vis, oh Dieu, d'où elle vient, Seigneur, mon roi? Je t'en prie, Seigneur Jésus, pour mon cas de ma famille, Seigneur. Oh Dieu des armées, parle, Seigneur, mon roi, parle, Seigneur Jésus, parle au Père de gloire, je t'en prie au nom de Jésus, le Dieu de révélation, le Dieu qui parle, Seigneur, le Dieu qui révèle ce qui est caché, c'est toi Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, manifeste-toi, Seigneur Jésus, parle-moi, Seigneur mon roi, enseigne-moi, oh Dieu mon roi, je t'en prie, Seigneur Dieu des armées. Tu as dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Seigneur, je veux la connaissance, et moi je désire la connaissance. Tends ta main, Seigneur, parle-moi, Seigneur, révèle-moi, oh Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. À toi la gloire Jésus. À toi la gloire mon Seigneur. À toi la louange au Père de gloire. Amen.